Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment booster ton chiffre d'affaires. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications pour être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à liker la vidéo afin de me motiver à te donner toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment booster son chiffre d'affaires. Alors c'est évidemment un enjeu crucial pour ta conciergerie parce que du coup ce chiffre d'affaires, tu as besoin qu'il soit au niveau le plus élevé possible afin de maximiser tes profits. Alors évidemment il y a un autre pan de l'activité qu'on ne va pas citer ici, ça sera l'objet d'une autre vidéo, c'est finalement comment réduire ses dépenses, parce que augmenter le chiffre d'affaires c'est bien, mais réduire ses dépenses c'est aussi important. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment augmenter le chiffre d'affaires. Alors donc pour ça je vais te donner 3 pistes. Alors, la première des pistes, c'est améliorer la déco de l'appartement. La deuxième piste, ça va être faire de la vente hors plateforme. La dernière piste, ça va être vendre des upsells. Alors, on va démarrer tout de suite par la décoration de l'appartement. Pour moi, c'est un point crucial, on n'a pas le droit de passer à côté. Alors, peut-être que le bien que tu as en gestion, il est déjà décoré, et auquel cas, tu n'as pas forcément la main pour le décorer toi-même, tout simplement parce que c'est le bien du propriétaire, et en tant que conciergerie, tu n'as pas la main financièrement pour pouvoir améliorer la décoration. Donc tu peux déjà demander, en discuter avec le propriétaire éventuellement pour le conseiller sur des améliorations de la décoration, et voir avec lui qu'est-ce qui serait financièrement envisageable. Si tu as très peu de marge de manœuvre, voire pas de marge de manœuvre, c'est pas forcément un problème, parce qu'il peut y avoir une autre option. L'autre option, c'est quoi? C'est ce que j'appelle un peu le réaménagement. Hein, c'est utiliser déjà le mobilier présent et simplement modifier l'orientation de certains meubles. Éventuellement, ça peut aller assez loin, parfois ça peut être le déplacement de certaines pièces carrément. Hein. C'est par exemple une pièce qui était une chambre, elle devient, elle peut devenir par exemple le salon, et puis on inverse les deux pièces, quoi. Alors c'est des configurations qui peuvent être un peu particulières, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'utiliser le mobilier déjà présent et pour reconfigurer l'appartement. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des choses assez lourdes où on change des pièces complètement d'endroit, mais ça peut être des choses extrêmement simples, comme par exemple orienter une table d'une autre manière dans la pièce, tourner le canapé d'une autre manière, tourner des fauteuils d'une autre manière. Avancer un petit peu un canapé, reculer un petit peu un canapé. Donc voilà, ça peut être des éléments qui sont extrêmement simples et ça va donner une profondeur différente à la pièce. Ça peut même parfois donner un point de vue complètement différent qui fait que finalement le bien va être plus particulier et du coup va être plus attirant, plus unique. Et ça c'est important, je le dis toujours, il faut que ton logement soit unique pour que les voyageurs le réservent beaucoup plus facilement et pour que ça donne envie. Alors, du coup, la deuxième option pour booster ton chiffre d'affaires, c'est les ventes hors plateforme. Alors, qu'est-ce que c'est que les ventes hors plateforme? Tu utilises très probablement Airbnb et Booking, puisque c'est ce que je recommande moi comme plateforme à utiliser pour générer ton chiffre d'affaires. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à ces deux plateformes. Je te conseille toujours de faire ce que j'appelle des ventes hors plateforme, c'est-à-dire de vendre en dehors de ces plateformes-là. Alors, comment on fait pour vendre en dehors des plateformes? Pareil, il existe plein de techniques, j'ai l'intention de confier quelques-unes aujourd'hui. Donc la première, c'est celle qui semble peut-être la plus évidente, c'est d'avoir un site personnel sur lequel tu vas pouvoir, les voyageurs vont pouvoir réserver de manière directe sur ton site. Donc ça c'est extrêmement important parce qu'en fait, tu vas gagner les frais de plateforme. Donc tu le sais, sur Airbnb, ils sont aux alentours de 17-18%, sur Booking, aux alentours plutôt de 18%. Donc c'est pas négligeable et du coup, tu vas pouvoir récupérer ce taux, enfin ce paiement, hein, ce que tu payes à ces plateformes-là. Alors, afin d'attirer les voyageurs sur ton site, je te conseille quand même de faire en sorte qu'il y ait une réduction par rapport à ce qu'ils devraient payer sur les différentes plateformes. Par exemple, si sur Airbnb, un voyageur doit payer 100 € son séjour pour une nuit, je te conseille peut-être de te positionner sur ton site à toi plutôt aux alentours de, par exemple, 95 €, par exemple. Hein, afin de lui offrir une réduction et le motiver à venir sur ton site. Alors certes, tu as fait une réduction de 5 €, mais en même temps,
tu as quand même gagné le reste de la commission qui devait certainement se positionner aux alentours de 87 €. Donc tu as quand même gagné pratiquement 10 € derrière. Donc c'est-à-dire que sur une nuit, tu gagnes à peu près 10% par rapport à ce que tu aurais gagné si tu avais fait cette réservation sur une plateforme. Donc vraiment, je te recommande de pratiquer comme ça, d'avoir un site qui te permet, qui permet aux voyageurs de réserver directement dans tes appartements. Après, il y a encore une autre option qui n'est pas forcément d'avoir un site, mais en tout cas qui peut être de permettre aux voyageurs de faire des réservations directement chez toi, en dehors de la plateforme. Donc comment on fait ça? Tout simplement, ça peut être par le biais d'un message que tu vas envoyer au voyageur quand il a déjà réservé chez toi, il connaît déjà ton appartement. Pour sa future réservation, tu vas lui dire qu'il peut te contacter par téléphone, par exemple, afin de réserver en direct avec toi, à des tarifs préférentiels. Donc ensuite, par téléphone, tu vas prendre la réservation, tu vas prendre le paiement, et tu vas pouvoir rentrer cette réservation avec un tarif plus intéressant pour le voyageur et plus intéressant pour toi. Également, tu peux aussi lui envoyer un petit message avec un lien, par exemple, qui va t'amener sur une page spécifique de réservation. Pourquoi je te propose ça? C'est différent du site, parce que par exemple, moi je te conseille toujours d'utiliser un channel manager, tu le sais, j'utilise Bets24, et bien Bets24 met à ta disposition une page de réservation, et les voyageurs peuvent réserver directement sur cette page de réservation. Donc tu envoies tout simplement le lien de la page et les voyageurs vont pouvoir réserver, sans même que tu aies à construire un site internet au sens propre. Donc du coup c'est plutôt intéressant, c'est une action qui est plutôt 20-80, je te conseille vraiment d'utiliser ça. Voilà, c'est un petit lien que tu envoies à tes voyageurs en disant, pour votre prochain passage, si vous le souhaitez, vous pouvez réserver chez nous à un tarif préférentiel. Et tu envoies le lien. Donc voilà pour leur plateforme. Et donc la troisième option pour booster ton chiffre d'affaires, c'est vendre ce que j'appelle des upsells. Alors, qu'est-ce que c'est que des upsells? Ce sont des services additionnels qui vont être réglés en complément de la nuit, de là ou les nuits qui ont été réservées par ton voyageur. Alors, ces upsells peuvent prendre plein de formes, hein. Ça peut être des services complémentaires style livraison de petit déjeuner, livraison de repas, je sais pas, massage, enfin voilà, tous les services qu'on peut vendre en complément. Et puis ça peut être aussi des choses auxquelles on pense moins, du genre les arrivées plus tôt peuvent être tout à fait facturées, ou les départs plus tardifs peuvent tout à fait être facturés également. Donc si le voyageur a une demande en ce sens-là d'arriver plus tôt ou de partir plus tard, tu peux tout à fait le facturer au travers d'un upsell. Et c'est d'ailleurs ce que je te recommande de faire afin de booster ton chiffre d'affaires. Alors certes, on va parler de quelques euros, mais si tu le fais sur chaque réservation, bien, au bout du mois, tu peux vraiment booster ton chiffre d'affaires aux alentours de 10, 15, peut-être même 20% quand c'est vraiment bien fait. Donc je te conseille vraiment d'appliquer cette technique de l'upsell afin de booster ton chiffre d'affaires. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'offre du coup un pack qui te permet de réaliser un business plan qui cartonne, notamment si tu es en train de créer ta conciergerie. Donc ce business plan qui cartonne, tu vas pouvoir le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Là tu déroules, il y a un lien, tu cliques dessus, tu me laisses ton prénom et ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc ce document Word est pré-rempli et tu vas pouvoir compléter les paragraphes afin de formaliser ton business plan. Tu auras un fichier Excel qui fera office de prévisionnel financier sur les 3 prochaines années afin de savoir où tu vas mettre les pieds financièrement du côté de ton entreprise et pour valoriser ton business plan. Et avec ça, je te donne un guide PDF qui t'explique pas à pas comment remplir ce business plan, quel type d'études il faut faire pour le compléter, comment remplir le prévisionnel financier. Donc tout ça, tu le retrouves dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Le mieux, c'est que je te laisse cliquer et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.